édition noire, nous avons une grande cause de division dans l'Église, c'est le fait que les chrétiens évangéliques n'ont toutes la même compréhension de la parole de Dieu. Pour un nombre important d'entre eux, l'Ancien Testament est frappé de caducité. Le chrétien n'est plus tenu d'observer la loi de Moïse, les commandements de Dieu. À la lumière de la Bible, est-ce qu'il est possible pour un monde pour utiliser les écrits de Paul pour déclarer la caducité de l'Ancien Testament? Bref, est-ce que Paul, c'est un paria? Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. Lorsqu'on commence à examiner les écrits de Paul, on est bien tenté, en effet, de conclure que l'Ancien Testament, eh bien, on mettait le rencard, on mettait le rencard. On regarde ensemble qui ça que la Bible dit de, justement, des écrits de Paul. Il a cité, en règle générale, il a cité Galates 2, 3, 5, côté qui te dit que la circoncision n'est plus nécessaire. Il a cité Galates 3, 10, côté qui dit que Paul t'a affirmé que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi. Galates 3, 23, 25 te dit que la loi est présentée comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Galates 4, 10 te dit, vous observez les jours, les mois, les temps, les années, je crée d'avoir au travail inutilement pour vous. Galates 5, 1 te dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5, 16 te dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Romains 6, 14 te dit, vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 10, 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de celui qui croit. Romains 3, 20, personne n'est justifié par les œuvres de la loi. Romains 4, 13, 16, l'héritage du monde a été promis à Abraham par la foi et non par la loi. Romains 7, 5, 6, nous sommes dégagés de la loi étant morts à cette loi. Romains 7, 8, 9, sans loi, le péché est mort. 1 Corinthiens 10, 25, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous acquérir de rien par motif de conscience. 1 Timothée 4, 4, tout est sanctifié par la prière. Pour comprendre toute déclaration saillot, qui est apparemment contradictoire, que Paul se fait, évidemment, ainsi que peut-être quelques autres que peut-être nous pas citer, il est important pour nous connaître l'histoire d'Israël, l'histoire du peuple juif. Si nous avons une bonne connaissance de événements historiques qui t'ont mené à tout développement, ça, eh bien, il n'est pas impossible pour comprendre Paul, pour nous comprendre l'opposition qui était gagnée entre les Juifs et Jésus-Christ, entre les Juifs et les apôtres, entre les Juifs et Paul. Eh bien, les nous analyser la situation ça, nous voyons que il y a 4 phénomènes théologiques majeurs que nous avons mis en évidence pour comprendre justement ça que nous appelons le problème de Paul. 4 problèmes ça, c'est tout d'abord la corruption du judaïsme au contact de la tradition païenne. Deuxièmement, la notion de la loi de Moïse par opposition à la grâce de Jésus-Christ. Troisièmement, le problème des lois de Paul. Et quatrièmement, le problème des chrétiens judaïsants. Donc, premier phénomène théologique que nous devons considérer, que nous devons adresser, c'est la corruption du judaïsme au contact de la tradition païenne. En effet, depuis les premiers vagissements, depuis les premiers souffles du peuple hébreu dans le désert, depuis qu'il était quitté l'Égypte, puis traversé le désert là sous Moïse, jusqu'à ce que nous vivions dans l'époque exilique, après la mort de Salomon, le judaïsme a fait un bloc monolithique sur la roulette du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et les bon Dieu te fin bail peuple là par l'intermédiaire de Moïse, ses lois, ses commandements, ses ordonnances. Bon Dieu t'est marché avec elle dans le désert, il était protégé, il était béni, et par-dessus tout, non seulement il était mal la loi, c'est lui-même qui était chargé de l'interprétation de ces lois. Jean s'est dit dans Genèse 48. Cependant, depuis Salomon, le peuple là commençait à sombrer de plus en plus dans l'idolâtrie, de plus en plus dans l'apostasie. Et comme signe prémonitoire majeur, des nuages noirs qui étaient commencés à amonceler, à faire gouffre sous tête pays, eh bien, la gloire de l'Éternel maintenant, il pourra le déplacer du temple de Jérusalem. Il pourra le quitter le temple. Il pourra le quitter le temple. Je peux noter ça dans Ézéchiel 10. Et malgré l'intervention des prophètes de l'Éternel pour avertir les Juifs, pour remédier à cette situation, eh bien, Israël pourra le persister dans son égarement. Ça qui pourra le conduire d'abord à l'éclatement d'Israël en royaume du Nord et en royaume du Sud, et ensuite, dans un deuxième temps, qui pourra le mener à l'exil du peuple hébreu, d'abord en Assyrie et ensuite à Babylone. Et c'est comme ça que, en terre d'exil, pour prendre naissance, ça que le Talmud babylonien, qui chargeait en bas influence
du paganisme babylonien la donne. En effet, les divinités païennes vont jusqu'à apparaître dans le Talmud, recyclés en anges et démons juifs. C'est ça que Zwickau, auteur juif, dit dans The Rise of the Korite Sect, New York, 1937. Le judaïsme babylonisé, eh bien, il prend naissance aux différentes sectes des pharisiens, des sadducéens, des zélotes, des esséniens. Et il y a une autre grande tentative pour éliminer le judaïsme, pour capable de remplacer cette fois par l'hellénisme. Eh bien, nous parlons de ça, non? Ça va arriver en 167 avant Jésus-Christ, lorsque Antiochus d'Épiphane, Antiochus IV, va faire installer une statue de Jupiter olympien, eh bien, dans le lieu très saint. Et ensuite, il va demander pour qu'il offre comme sacrifice de la viande de porc. Ça va le déclencher un tollé en Israël et ça va le déclencher la guerre que Judas Maccabée va bataille, pour mener la guerre ça, il va le gagner bataille ça. Cependant, c'est les Grecs pour le perdre du guerre ça que Judas Maccabée va le gagner, mais ils vont le gagner la paix. À propos parler, on va gagner ça que l'hellénisation du peuple hébreu, c'est-à-dire son adhésion pacifique aux traditions et à la culture grecque, son adhésion par les Juifs d'abord, et ensuite par les élites juives. L'hellénisation de la Judée, c'est-à-dire son adhésion pacifique aux traditions et à la culture grecque, par les Juifs, c'est-à-dire tout d'abord par les élites et ensuite par le peuple. C'est ça que Martin Goodman va le dire dans le livre Under the Influence of Hellenism. Lorsque Jésus et ses disciples, ils veulent appliquer la loi de Moïse, eh bien, ils veulent faire face, ils veulent faire face aux lois, aux traditions du judaïsme babylonisé, du judaïsme hellénisé. Donc, loi ça, ils veulent les lois des Juifs, que on ne pas doit confondre avec la loi de Moïse, avec la Torah. Et lorsque Jésus-Christ va venir, il parle de la loi des Juifs, la tradition des Juifs, et bien il parle des noms particuliers, tels que le lever des pharisiens, Marc 8, 14, 21, la tradition des anciens, Matthieu 15, 2, votre tradition, Matthieu 15, 3, la tradition des hommes, Marc 7, 8, eh bien, toute observance traditionnelle, ça, il parle également les observances traditionnelles, que je viens de Marc 7, verset 4. Il va dire que c'est en vain qu'il m'honore des lèvres, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, verset 9. Le Nouveau Testament qu'on y a, il parle établit donc de manière nette et claire la distinction entre la parole de Dieu et les traditions des hommes, entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes, entre la loi de Moïse et la loi et les traditions des hommes. Les des hommes, c'est des Juifs. C'est pourquoi Jésus-Christ va combattre ça que les traditions des anciens. De même que les 12 apôtres, de même que Paul, de même que l'Église primitive. Donc c'est de faire très attention lorsque le Nouveau Testament en général, lorsque Jésus-Christ, ou bien Paul, ou bien n'importe quel autre auteur, il a parlé de la loi, c'est de nous faire très attention pour ne pas seulement, uniquement la loi de Moïse. Non, ce n'est pas vrai du tout. Dans la majorité des cas, surtout là que Jésus a frappé fort, là que l'a excité contre les Juifs, et bien il n'a pas parlé de la loi de Moïse, il a parlé de la loi des Juifs. Ça que je surtout là, ça que les traditions des hommes, les traditions de vos pères, la loi de vos pères, donc, mais de toute façon, il n'a pas parlé de la loi de Moïse. Pourquoi on ne l'a pas parlé de la loi de Moïse? C'est le contexte là qui parle de qui c'est que l'a parlé. Donc, c'est très important, c'est le premier point que nous devons mettre accent sur lui. Deuxième côté, deuxième considération générale que nous devons faire pour comprendre Paul, nous devons établir la différence entre la loi de Moïse, la Torah, et la grâce de Jésus-Christ. Est-ce que yon exclut l'autre? Est-ce que yon mettez l'autre dehors? La réponse est non. Yon pas mettez l'autre dehors. Pour qui ça? Tout d'abord parce que la loi est éternelle, notez ça dans l'initiation présidentielle. La parole de Dieu est éternelle. Donc, la loi de Moïse, on n'a parlé de la loi, on a parlé de la Torah, on a parlé de la loi de Moïse, mais la loi de Moïse est éternelle, c'est pour raison ça. Mais la grâce de Jésus-Christ, Jésus-Christ était également éternel, l'évangile est éternel, Jésus-Christ également lui-même, tout ça que le dit l'éternel également, mais c'est pourquoi le problème là est toujours non.
Quel rapport qui est entre deux entités ça yo, entre la loi et la grâce? Est-ce que la grâce vini, la grâce mettait la loi dehors? Non, point du tout. Pour quelle raison? Eh bien, c'est parce que la loi elle-même qui ça que lié. La loi, c'est un recueil. On dit, en beau créole, on dit un tchala. C'est un recueil de principes, un recueil de données que vous devez suivre, de bagages que vous devez faire, ou bien encore de bagages que vous pas devez faire. On nous pose l'exemple simple. L'exemple c'est que nous prenons plusieurs fois, on a pour prendre encore. À savoir que, on monde qui a conduit une machine, ou il vient dans l'intersection, il vient dans le carrefour, qui a une lumière là-dedans. Pas vrai? Il y a une lumière rouge, il y a une lumière verte, il y a une lumière jaune. Ou même vous décidez que, malgré la lumière là, elle est rouge, vous décidez qu'on franchir. Mais, gros recueil de loi que est le code de la route, code de la route là dit comme ça que, à partir du moment que la lumière est rouge, ou pas qu'il doit franchir. Et voilà comment vous sentez, soit que vous sentez gros chef, soit que vous sentez marron qui problème pour ou franchir carrément. Et bien, l'offre franchir, vous faites des gars, parce que l'autre qui était à côté, qui tape une lumière par là, il voit lumière par la verte, et puis donc il franchit. Donc, ou même dans pour la rouge, ou franchit tout. Donc, vous avez des beaux accidents. Accident fait, ou craser machine moun, ou voyez moun l'hôpital, moun 3 cas morts. Et finalement, bah, là, ils ont arrêté, c'est normal. Ils mettent nous au tribunal, ils ont jugé. Là, au fin du jour, ils ont joué nous coupables. Pourquoi ils sont coupables? C'est parce que vous transgressez un commandement. Qu'est-ce que le péché? Le péché, Romains 7 dit comme ça que le péché est la transgression de la loi. Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a point de péché. Donc le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, c'est parce que une loi qui dit qu'il faut pour camper, qui fait que ou même ou pas camper, qui fait qu'on péché, qui fait qu'on coupable. Si qu'a fait ça, pas de lumière la donne, ou t'es peut-être avocat, t'es peut-être essayer de défendre cas d'une manière ou d'une autre, t'es dire que ça l'autre, t'es fait un petit temps tout, il t'es rouler d'une manière ou d'une autre. Mais du fait que il était clair, il était net et clair que ou t'es doué camper, pour tendre l'autre là, ou pas fait ça, donc ou coupable. Et par le fait qu'on coupable qu'on y a, il y a une sentence où nous sommes écrasés propriété monde, ou tuer moun, ou bon, 3-4 tuer moun, donc finalement, il y a entre 15 et 20 ans de prison. Sentence tomber, ou là pour une quinzaine d'années de prison. Et finalement, là, il n'y a pas l'exécuter, là, arriver devant le président de la République, qui dit même qu'il a un droit pour le faire grâce, son droit que la loi bali. Et puis, donc, il y a une liste de monde qui peut-être est capable, éligible à la grâce, il y a une liste là et parmi lesquels, il y a notre homme qui se fait accident en bas lumière, monsieur la donne. Et puis, il regarde des caisses là, il analyse, il dit, bon, monsieur, maman, il passer ça, il pas contre des problèmes, etc. Bon, petit problème que il a avant, peut-être, c'était chaud, il y a des problèmes ceci, problème cela. Il dit, bon, ok. Il me fait grâce, il me fait grâce. Il fait monsieur grâce, il pas même qu'il est en prison, il veut la caille. Est-ce qu'on pense que les fini de la caille qu'on y a? Monsieur pourra reprendre machine qu'on y a. Il va le retourner dans la foi, il va le dire, puisque vous faites grâce, donc, on va sous la loi encore. Bah, sur loi ça, qui dit que ça, que l'on vient de Kafoua, ou doit faire attention, dans comment qu'on conduit. Est-ce que vous pensez, que monsieur, qu'a fait ça? Est-ce que monsieur, qu'a dit que ça, qu'on a que, il va le conduire janvelé parce que, il fait le grâce, donc, code de la route là, pas existé encore. Et bien, c'est exactement ça que les chrétiens ont fait dans l'arrière. Les chrétiens disent que ça, que ils pas sur la loi, ils sur la grâce, ils pas sur la loi, et bien, ils voulaient dire que ça, que puisque la grâce vient, donc, la loi, pas là encore. Donc, ça, c'est une erreur grave. C'est la première erreur que vous commettez. Deuxième erreur que vous commettez, c'est que, la loi, c'est la loi, la grâce, c'est la grâce. La grâce sont prérogatives que le président gagne, certes, mais attention, c'est deux bagages qui sont radicalement différents. Pour que you fasse grâce, il faut qu'on coupable. C'est monde qui est coupable que vous fait grâce. Donc, si vous pas coupable, vous pas faire grâce, si vous pas coupable, vous pas pécher, parce que le péché, c'est la transgression de la loi, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Donc, qui signifie que, il faut qu'on coupable maintenant. Pour coupable, il faut qu'on ait transgressé. Qui ça? En loi. Donc, en d'autres termes, pour que la grâce agisse, il faut que quelqu'un qui est coupable de transgression de la loi. Donc, il faut que la loi toujours là. Donc, ils marchent ensemble. C'est là où on fait transgresser la loi, c'est là où on va le faire grâce. Parce que si on pas transgresser la loi, ou pas éligible pour la grâce. C'est peut-être raison ça que Paul dit, annulons-nous donc la loi par la grâce? Non, pour du tout. Au contraire, nous confirmons la loi. C'est dans ce sens que Paul dit. Nous confirmons la loi. Parce que si pas une loi qui a condamné les gens, il n'y a pas besoin de faire une grâce. Pour faire une grâce, c'est pour que des gens qui sont condamnés pour faire
grâce. Donc, yo marché ensemble. Donc, nous toujours sous la loi. Donc, vous faites pour toujours faire attention à tout ça que loi, commandement, précepte, etc. Tout ça, ça a été dit. Ça, c'est pour une considération qui doit faire. Mais une deuxième considération que nous devons faire, c'est que, l'on considère la loi et la grâce, qu'est-ce qui sauve entre les deux? Est-ce que la loi sauve le monde? Non, point du tout. La loi ne sauve pas. La loi, c'est un simple recueil de ça qu'on a fait avec de ça qu'on n'a pas fait. Il n'y a pas rien encore. Il n'y a pas rien encore. Par contre, la grâce lui-même sur notre cause que Dieu. La grâce est venue par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est lui-même. Jésus-Christ, pas seulement Dieu qui ça qu'on pas de faire, non. Jésus-Christ, il fait pour expiation. Il fait pour propitiation. Il fait pour rédemption. Il fait pour réconciliation. Lorsqu'on transgresser la loi, et qu'on mérite, puis qu'on flanque dans la prison, et puis qu'on comme qui doit payer, Jésus paye le pour, donc il fait expiation, il paye dans la place, il fait propitiation, il dit retire le corps, et puis il prend place, il prend, c'est lui-même qui est coupable à qu'on a, c'est lui-même qui va le payer ça, c'est lui-même qui va le payer prière, c'est lui-même qui va le souffrir dans la place, il fait propitiation. Il fait rédemption. Rédemption, c'est que le racheter causoa. Libère au corps qui fait de même un homme libre. Ou son qui rédemptionné. Donc, il paye prix côté de payer, il paye pour, il paye prix. Donc, il fait rédemption, il racheter causoa. Et finalement, il fait réconciliation parce que tant qu'on est coupable, son prisonnier côté, son facabon côté. D'ailleurs, c'est quand on dit ça, si vos péchés sont rouges, comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Donc, laisse ça qui s'est passé, mais chrétien, qu'on y a, il vient réconcilier avec Dieu. Il vient réconcilier avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, deuxième considération que nous devons faire, nous devons comprendre que la loi et la grâce, c'est deux bagages qui distinguent. La loi pas fait propitiation pour personne, la loi pas fait rédemption pour personne, la loi pas fait expiation pour personne, la loi pas fait réconciliation pour personne. C'est Jésus-Christ seulement qui fait ça. Et c'est peut-être pour ça que la grâce beaucoup plus importante pour nous que la loi. C'est la grâce qui restaure nous, qui fait nous start à zéro encore dans le chemin du salut. C'est pas la loi. La loi uniquement là pour le dire, mais ça on fait, mais ça pas faire, et puis c'est tout. Donc, on monde pas capable, la loi place que la loi pas gagne. Donc, la grâce beaucoup plus importante que la loi. Donc, ça, c'est deuxième considération que nous devons faire. Nous devons comprendre que, gain en relation entre la loi et la grâce, yon compléter l'autre. Eh bien, la grâce qu'on a, il vient compléter la loi, il vient faire ça que la loi pas qu'à faire. C'est ça que la grâce, c'est ça que nous fait. Avec Jésus-Christ. Troisième considération que nous devons faire, nous devons considérer ce qu'on appelle les lois de Paul. Pour comprendre la position de Paul face à la loi, les Paul a parlé de la loi, c'est pour comprendre de qui loi l'a parlé. Et lors étudier Paul, ouais que Paul distingue sept types de lois. Quelles sont ces lois? On nous regarde ensemble. La loi de Dieu, Romains 3, 31. La loi du péché, Romains 7, 23, 25. La loi du péché et de la mort, Romains 8, verset 2. La loi de l'esprit de vie, Romains 8, verset 2. 1 Corinthiens 2, verset 13. La loi de la foi, Romains 3, verset 27. La loi de justice, Romains 9, verset 31. La loi de Christ, 1 Corinthiens 9, 21. Évidemment, toute cette loi, ça de camper face à la loi de Moïse, mais encore face à la Torah. Maintenant, on dit comme ça que Christ est la fin de la loi. Maintenant, si nous avons essayé de repasser en revue quelques versets que nous avons cités au début, à la lumière de tout ça que nous avons dit là. Quatrième considération que nous devons faire pour comprendre la pensée de Paul, pour comprendre les contradictions de Paul, ou du moins ça que nous avons les contradictions de Paul. Quatrième bas que nous devons considérer ça que le problème des chrétiens judaïsants. Qu'est-ce que les chrétiens judaïsants? Eh bien, c'est pour ça que l'évangile, les Jésus fin monté aux cieux, eh bien, il était confié l'évangélisation des Juifs à l'apôtre Pierre, et il était confié l'évangélisation des païens à l'apôtre Paul. Donc, la mission de Paul, c'était de prêcher l'évangile dans toute contrée païenne, au-delà de la Judée, au-delà de la Samarie. Donc, c'était ça qui était job Paul. Maintenant, les Paul a prêché l'évangile, il était pour te faire face à ça que les chrétiens judaïsants. Qu'est-ce que c'était?
Chrétiens judaïsants, c'était un conseil de chrétiens qui t'a dit comme ça que pour que yon moun sauvé, il faut que moun sa li circoncis, c'est le problème de la circoncision. Un texte qui dit comme ça que si un moun pas circoncis, il n'est pas capable de sauver. Pour un moun sauver, il faut que circoncis, il faut que il soumette li au rite de la circoncision. Est-ce que c'est vrai? Donc c'est ça que je veux dire, le problème des chrétiens judaïsants. Les chrétiens judaïsants sont ceux de chrétiens qui sortent dans le judaïsme, qui sortent dans Moïse. Pas vrai? Ils sortent dans Moïse, ils viennent convertir, ils viennent prendre Christ. Mais, ils sortent pour obéir la loi de Moïse plus importance que la grâce de Jésus-Christ. Est-ce que vous doit faire ça? Non, vous n'avez pas qu'à faire ça. Pour ça? Parce que nous sommes tout à l'heure que la loi de Moïse, c'est simplement un tchalakelier, son simple recueil de lois, son simple recueil de commandements, de préceptes. Que ça y est, pour dire, mais qui sont qu'à faire, mais qui sont pas qu'à faire. Alors que Jésus-Christ lui-même, il est venu, c'est lui-même qui fait expiation, qui fait propitiation, qui fait rédemption, qui fait réconciliation. La loi n'a pas fait ça. Donc la loi n'est pas capable de prendre place Jésus-Christ. Jésus-Christ vient une importance capitale pour le chrétien. Et c'est peut-être ça que l'apôtre Paul lui-même, il peut dire dans Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Paul n'a pas dit, c'est par la loi que vous êtes sauvés, il n'a pas dit bagaille comme ça. Non, il n'a pas dit bagaille comme ça, parce que la loi ne sauve personne. La loi, c'est pas avertissement que le baou. Mais Jésus-Christ, quel que soit le problème qu'on ait, quelle que soit condamnation qu'on ait, pas vrai? Quelle que soit transgression qu'on ait fait, quelle que soit, dès que vous venez joindre Christ, ou remettre à lui-même, ou mettre confiance dans lui-même, eh bien, vous êtes sauvés, c'est le salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et non par la loi. Donc chrétiens judaïsants, ils menti, ils pas la donne. On ne va pas dire comme ça que c'est pour circoncis ou pas, pas qu'il baille comme ça. Circoncis ou pas, ou sauver de pour la foi en Jésus-Christ, de vous mettre confiance dans le Seigneur, ou sauver. C'est la foi qui sauve, c'est la foi salvatrice, c'est ce qu'on appelle la foi salvatrice. C'est vrai? Donc c'est le dernier problème qui est, donc c'est le problème des chrétiens judaïsants qui pensaient que la loi de Moïse capable de sauver le monde. Donc ça c'est des considérations qu'on doit faire pour comprendre la pensée de Paul, pour comprendre les enseignements de Paul. Pourquoi on avait nous fait un petit bac rapide pour nous à la lumière de ça que nous se dit là qu'on y a, pour nous comment on vient atterrir qu'on y a. Dans Romains 6:14, Paul dit comme ça, vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ça veut dire qu'on y a. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pas vivre jeudi dans le temps Ancien Testament, qui était seulement Moïse et la loi de Moïse, qui t'a pas fait Timon, mais qui pas fait plus passer ça. Mais je dis, nous vivons dans le temps Nouveau Testament, qui est Jésus-Christ. On a regardé dans Galates. Il dit que tout le monde qui est attaché aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi. Ah, là, on twist là qu'on y a. De qui loi que l'a parlé là? Est-ce que l'a parlé de la loi de Moïse? Non, il n'a pas parlé de la loi de Moïse. Il a parlé des œuvres de la loi. Il a parlé là des Juifs qui ont accompli loi payoa, qui ont pas de bagaille que ajouté dans comme commentaire sur la Torah, de le Talmud, de la Mishnah, de la Midrash, etc. Ils ont pas de bagaille que ajouté et que vous pratiquez. Maintenant, bagaille ça que vous pratiquez que les œuvres de la loi. Est-ce que bagaille ça a sauvé le monde? Jamais. Jamais. D'ailleurs, les œuvres de la loi, toute bagaille ça que vous ajoutez à la faveur de toute influence que tu prends de la tradition païenne. Bon exemple. Par exemple, vous venez contre Jésus, dit Jésus comme ça. Pourquoi les disciples refusent laver les mains avant que vous mangez? Pour eux-mêmes, ils pensent que pour nous purifier, il faut qu'on lave les mains, on lave les mains avant de manger, on vient pur. Est-ce que vous comptez dans la loi de Moïse qui dit comme ça que c'est pour laver les mains, ou vient pur? Jamais. La loi de Moïse, c'est pas Jean dit pas comme ça. Donc ça, c'est ça que veut dire les œuvres de la loi. Donc les œuvres de la loi ne sauvent pas. Donc c'est normal que Paul dit comme ça, que personne n'est justifié par les œuvres de la loi. Il dit ça dans Galates 3:10. Dans Galates 3:23, il dit que la loi est un pédagogue pour nous amener à Christ. Eh bien, son pédagogue, effectivement, ce qui s'allait, son chala, donc si vous observez chala, finalement, on va jusqu'à ce que Christ finisse.
Hein? Parce que c'est ça, les Christ vini, c'est qui a fait ça que le fait, la loi pas qu'à faire. Tout n'a gémi, oh, que le Christ a venu pour que Christ a fait baron brique. Hein? Tout le monde a gémi sur la venue de Christ. Donc Christ, le Christ vient sauver ta délivrance, liée pour tout le monde, qui voulait vivre en harmonie avec Dieu. Donc la loi est un pédagogue pour nous amener à Christ. Galates 4:10 dit, vous observez les jours, les mois, les temps, les années, je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Ça veut dire. Il y a des gens qui sautent sous verset ça, puis ils disent que moun k'ap observer les jours, les jours, c'est-à-dire, jour samedi, jour dimanche, et c'est ça qu'a fait discussion samedi, dimanche, et bien, moun sa yo pas la donne, c'est ça que veut dire. C'est faux! Paul pas jamais dit pareil comme ça là. Dans le contexte déclaration ça, ou joigne que Paul t'a adressé à une série de pagano-chrétiens qui deviennent pour Christ, et puis les Paul déplacés qu'on y a, ils viennent apprendre que pagano-chrétiens ça yo, ils viennent nous retourner aux œuvres païennes. Ils viennent nous retourner aux traditions païennes. Ils viennent nous retourner à pratiquer anciennes fêtes païennes. Dans le temps qui te mettait pour te pratiquer, les pagano-chrétiens, ils viennent nous retourner dans tout ancien bagage. Donc les Paul apprennent ça, Paul écrit, Paul dit que ça, mon cher, ça m'apprend pas bon même, m'apprend que vous observez les jours, les mois, les temps, les années. En fait, les chrétiens de Galate qui t'ont fait travailler ça, et ils disent ça. Vous observez les jours, les mois, les temps, Paul fait déclaration ça, il ne peut pas aller aux chrétiens de Jérusalem, il ne peut pas aller aux vrais chrétiens qui suivent la loi de Moïse, qui suivent la loi de Christ. Non, ce n'est pas de monde ça qu'il a parlé. Il a parlé de pagano-chrétiens qui sont dans le monde païen, qui prend Christ, et là, fin prend Christ qu'on y a, ils ont retourné à la tradition païenne. Mais c'est peut-être ça que fait déclaration ça dans Galates 4:10, il dit que ça que vous observez les jours, les mois, les temps, les années, je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Galates 5:1 dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Eh bien, le Christ a affranchi, vous venez libre. N'est-ce que ça qui a été condamné? Pas vrai? Il condamné. Eh bien, Christ vient, Christ la gueule. Est-ce que monsieur dans chaîne toujours? Non, il vient libre. Donc, le Christ a affranchi au monde, il a affranchi pour la liberté, ou libère dans l'arrière. Ou pas doué personne. D'être à payer. Ou pas doué personne. Donc, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Donc, les Christ viennent affranchir au monde, pas quitter personne à dire ça que, vous faites pour faire ça, vous faites pour faire ça, vous faites pour faire ça. Non, 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 non. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Romains 6:14, un petit texte très classique. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Effectivement, je t'ai dit ça tout à l'heure, nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus dans le temps de l'Ancien Testament, mais nous sommes dans le temps du Nouveau Testament. Christ est venu, Christ est venu sang pour nous, donc on est même foué comme en bas de Christ. Il même seulement qui fait tout ça que nous disons, là pour dire encore, il même seulement qui fait propitiation pour, il paye pour, il paye dette là, ou pas doué encore, il prend place soi, il souffre de place soi, et puis il réconcilie par-dessus tout avec Dieu. Donc nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Moun qui sous la loi, yo obligé à veiller 13 puis au papier 14. Donc c'est comme ça que c'est la balaté pour eux. Mais je veux dire, nous beaucoup plus à l'aise pour nous fonctionner dans le christianisme. Et l'autre verset qui est encore très intéressant. 1 Timothée 4:4 dit comme ça que tout est sanctifié par la prière. Ça veut dire que par exemple, si mal marché vient de cochon, me prier sur lui, vient de cochon vient pur. Est-ce que c'est vrai? Parce que tout est sanctifié par la prière. Soit le marché vient de cochon, les fin prier sur lui. Est-ce que vient de cochon vient pur? Les fin prier sur lui, on peut manger règle vient de cochon comme vous voulez. Non, ça va pas fonctionner comme ça. Il y a des bagages qu'on a fait, il y a des bagages qu'on n'a pas fait. Il y a des bagages que bon Dieu remet, il y a des bagages que bon Dieu raille. Les bagages que bon Dieu raille, bon Dieu ne peut pas le remettre parce que ou même vous priez pour lui. Il y a des prières que bon Dieu a agréées, des prières que bon Dieu pas agréées. Parce que Jésus a dit dans Isaïe 66, au retour de Jésus-Christ, il compte pas le régler avec le monde qui a mangé de la viande de porc. Au retour de Jésus-Christ. Donc, est-ce qu'on a dit que je dis, nous vivons un petit griot, va le marché chez Réguillaume, nous faisons une petite prière rapide là, tout est sanctifié par la prière. 1 Timothée 4:4 dit que tout est sanctifié par la prière. Donc, et puis moi-même maintenant, je vais griot monter. Ben, elle n'a pas fait ça. Non, il n'a pas fait comme ça. Donc, dans le pays où on a commis l'erreur ça, nous sommes Colossiens 2:16 tout, qui te dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc que personne ne vous juge. Donc
au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Remarquez que le verset a dit que personne donc, bon coordination qui fait, bon liaison qui fait. Pour comprendre ce qu'a parlé là, ou obligé à ça qui dit avant. Qui ça qui te dit avant? Avant, le verset 14 là, le texte a te dit, en parlant de Christ, il a effacé l'acte de les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a éliminé le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne d'autre ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, maintenant, là, elle dit que personne, donc, Christ est venu, il t'a effacé l'acte qui t'a condamné nous, pas vrai? Il t'a effacé ordonnance qui t'a condamné nous, ça veut dire. Ça veut dire que, avant que Christ est venu, nous t'es en bas condamnation, parce que nous t'es violé la loi, parce que nous t'es violé tout texte qui t'es parlé de aliments purs et impurs, nous t'es violé tout texte ça yo. Nous t'es violé tout ça qui était en rapport avec jour pour nous observer, jour pour nous pas observer, nous t'es violé toute pile bagage ça yo. Ça c'est avant que Christ est venu. Maintenant les Christ venu qu'on y a et que le bon nous liberté nous et que il corrige toute bagage pour nous et que le mette tout il mette nous stat à zéro encore. Pas vrai? Bagage pièce bagage sous de nous, bagage pièce faute sous de nous que t'as porté encore. Maintenant que Christ est venu, eh bien que ancienne faute yo que yo pas répété encore. Si autrefois nous t'es comme manger ça nous voulait, mais que jeudi nous suspend manger ça nous voulait, que personne ne vous juge, que personne ne vous condamne, parce que nous avons mangé ça, nous pas doué manger. C'est ça que le texte a dit là. Que personne donc ne vous juge, parce que Christ Guétin effacé toute ordonnance qui était condamné nous. Christ Guétin effacé tout, en d'autres termes, toute loi qui était que nous t'ai transgressé et qui t'ai condamné nous, Christ effacé tout net, Christ qui t'a résoudre le problème ça. Donc que personne ne vous juge aujourd'hui. Que je dis à pas de monde qui a jugé nous parce que nous continuons à manger ça que nous pas de manger, parce que nous continuons à pratiquer des fêtes païennes que nous pas de pratiquer, parce que nous pas observer des jours que Dieu mettait pour nous observer que nous pas observer. Donc que je dis à personne pas condamné nous dans ce sens ça. Donc c'est le sens exact que Colossiens 2 16 gagnait. Et à la faveur de toute considération ça nous t'avons prendre quelques autres textes que nous peut-être pas gain temps passer sur eux, mais c'est même considération qu'on nous fait toujours. Bon, moi pour des textes que nous pas gain passer sur eux, qui est extrêmement intéressant tout, parce que si on allait dans Actes des Apôtres, si on allait dans Actes 15 par exemple, ça a mérité pour nous faire de là. On allait dans Actes 15. Actes 15, c'est côté justement qui t'a parlé de des chrétiens judaïsants. C'est-à-dire un certain nombre, bon les premiers textes à pour, premier verset, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant: si vous êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si on ne pas circoncis selon le rite de Moïse, on ne peut être sauvé? Nous trouvons ça tout à l'heure. Nous trouvons que son vaste blague que ça est, parce que la circoncision ne sauve pas, la loi ne sauve pas. C'est la grâce qui sauve, c'est la foi qui sauve. Nous allons obtenir sur ça encore. Mais cependant, nous avons accusé Paul. Justement, il dit que Paul, pendant qu'il a enseigné par eux, Paul a enseigné par eux pour ne pas observer la loi de Moïse. Je dis à grand pile chrétien qui pensait que Paul enseignait pour ne pas observer la loi de Moïse. Est-ce que c'est vrai? Mais à quel justement passer sur aspect ça? Eh bien, puis au capable, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, Paul était obligé de monter à Jérusalem. Il est allé devant le concile de Jérusalem, constitué par les apôtres Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'église, et avec eux-mêmes les 12 apôtres également, les anciens de l'église, et bien tout est là réuni, il y a peut-être des Paul. Paul expose l'évangile qui ça que le dit dans l'évangélisation, et bien finalement le film de Paul, il dit, Paul pas dire qui mal, tout ça que Paul dit, il est vrai, donc nous pas peu craser comme nous, un seul bagage pour Paul fait. Il y a Paul en recommandation. On note des recommandations parce que c'est important pour noter des recommandations ça. Parce que il y a des gens qui utilisent pour dire ça que la loi pas là encore. C'est des recommandations. Verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang.
Car, depuis des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Bon, voilà. Est-ce que on monde capable d'utiliser portion ça pour dire comme ça que les hommes convertis, mais qui ça, dans la loi qu'on doit observer d'après Acte 15. D'après Acte 15, on doit abstenir, qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Donc, un monde qui convertit, il suffit que l'abstenir de l'idolâtrie, ça fait un. Deuxièmement, de la débauche, pour pas tomber dans l'impudicité, dans tout désordre sexuel, de s'abstenir de la débauche, ça fait deux. Troisièmement, de s'abstenir des animaux étouffés, pas pour un vieux noir qui traîne à terre, par contre, qui, comme on mourit, on bête qui mourit à terre, mais si on cabrit, on cochon, en fait, pas cochon, on cabrit, on poule, ou qui mourit, les filles nous prennent carrément, ou à le préparer le manger. Non, la Bible pas d'accord. Il dit, pas manger de animal qui est étouffé, ou je ou hasard à terre, ou pas de droit, c'est un animal qu'on tue qu'on doit manger, mais ou pas de droit manger un animal qui joue à terre comme ça, par contre, qui problème que le dégât. Et du sang, abstenez-vous du sang, pas fait pour manger sang. Donc, monsieur doit dire comme ça que, pour réaliser 4 bagages dans la vie, la loi de Moïse doit jeter. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Pour qui ça que ce n'est pas vrai? Eh bien, si c'est vrai, n'a dit comme ça que, loi de Moïse, elle a 603 lois à la donne, et 10 commandements. Donc, il suffit que, vous faites 4 bagages, vous doit ajouter tous 10 commandements avec 603 lois. Donc, c'est 603 moins 4 bagages. Est-ce que c'est ça que le texte l'a dit? Non, c'est pas ça que le texte l'a dit, parce que verset suivant, le verset 21, il dit, car, il dit ça comme dit qu'on y a avec ça que tu dis, car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc, son façon de dire que apôtre dit, Paul comme ça, que moun sait qui fait convertir, ou m'a dit pour abstenir de 4 bagages selon. Pourquoi ça pour abstenir de 4 bagages? C'est parce que chaque communauté a un type de péché qui prédomine, qui fait facile le coup pour joindre. Par exemple, il y a des communautés qui ont pile des ordres sexuels là-dedans. Il y a des communautés qui aiment viande étouffée. Il y a des communautés qui aiment manger sang. Donc, il y a pour 4 bagages qui sont plus fréquents. Il dit abstenir de 4 bagages qui sont plus fréquents. Mais pour tout reste, à chaque sabbat, chrétien nouveau converti ça, il pralé dans la synagogue là, l'attendait à parler de la loi, l'attendait à parler de Moïse, c'est là ça va apprendre la loi. Donc, ou pas capable d'utiliser texte ça pour dire que la loi n'existe plus. Non, point du tout. Donc, c'est pour toutes ces raisons que finalement, est-ce qu'un monde capable d'utiliser Paul pour dire comme ça que Paul pas observé la loi, que Paul prescrit la fin de la loi, que Paul mettait un faux contre la loi, est-ce que c'est vrai? Finalement, non, que c'est pas vrai. Parce que si Paul t'a fait ça, ça t'a voulu dire que Paul mettait en contradiction avec Dieu le Père, qui t'ébait la loi, avec Dieu le Fils, qui c'est lui-même qui c'est la parole, dans tout Ancien Testament, c'est lui-même qui va parler. Donc, il mettait en contradiction avec Dieu le Père. Il t'a mis Paul en contradiction avec Dieu le Fils. Il t'a mis Paul en contradiction avec Dieu le Saint-Esprit, parce que dans tout Ancien Testament, il y a la loi, texte dit comme ça, l'esprit du Seigneur est sur moi, ou bien l'esprit du Seigneur a déclaré. Donc, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui débat la loi. Donc, Paul tape en contradiction avec tous les 3 entités, ça, d'une part, et puis Paul tape en contradiction avec les apôtres, les autres apôtres, il tape en contradiction avec Pierre, parce qu'il tape, pour ça, tape en contradiction avec Pierre, ou c'est Pierre, dans Acte 10, Pierre te dit comme ça que, Pierre chez Corneille, Pierre te dit, on n'a pas descendu dans le ciel là, qui était plein d'animal. En fait, il était plein d'animal impur la donne. Il était dans une voix qui dit, prends, tue et mange. Puis il a été protesté, il dit, non, je n'ai jamais rien mangé d'impur de ma vie. Donc voilà que Pierre, au niveau de Acte 10, n'a jamais mangé rien qui est impur. Pierre, au niveau de Acte 10, ça veut dire que ça? Ça veut dire que même les Pierre pour conjoindre Jésus-Christ, il n'a pas de manger animal impur, parce qu'à cette époque, il était disciple de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'était qu'on pratiquait la loi. Donc, Pierre pas de manger un qui est impur à l'époque de Jean-Baptiste. Pierre pas de manger un qui est impur à l'époque de Jésus-Christ. Pierre pas de manger un qui est impur pendant que tout tant que Jésus a fait le ministère, Pierre pas de manger un qui est impur. Les Jésus fin de mourir, Pierre continuait pas manger un qui est impur toujours. Et jusqu'au niveau de Acte 10, Pierre encore pas manger un qui est impur. Donc, dire que manger de tous ceux qui se vont manger, et Pierre tape en contradiction avec Paul. Et pourtant, Pierre te baille témoignage pour Paul. Pierre te dit dans 2 Pierre 3,15
que apôtre Paul sont apôtres qui très durs à comprendre, qui d'interprétation, les écrits de Paul sont d'interprétation difficiles, que monde qui mal averti, ils comprennent mal pour leur perte. Paul va dire que Paul dit vieux bagay. Non, non. Mais il dit que Paul difficile à comprendre. Donc c'est pour nous faire, je dis, en pile, attention, pour ne pas mettre Paul en contradiction avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour ne pas mettre Paul en contradiction avec les 12 apôtres, pour ne pas mettre Paul en contradiction avec l'Église primitive, et pour ne pas mettre Paul, pour ne pas faire de lui-même, une pierre d'achoppement pour l'Église moderne, pour l'Église d'aujourd'hui, pour que l'Église soit capable d'abandonner toute une partie de l'Ancien Testament, de la Bible qui est l'Ancien Testament, pour qu'il y ait seulement le Nouveau Testament. Et nous fait ça, ce véritable malheur lié pour la vie chrétienne. Donc, on nous prend main, on nous essaie de comprendre exactement Jean Barayoye, on nous bat Paul place que l'occuper, on nous comprend l'histoire du judaïsme pour nous comprendre qu'il a parlé de la loi, il n'a pas parlé de la loi de l'Ancien Testament, il n'a pas parlé de la loi de Moïse, mais très souvent, il a parlé de l'autre loi. Il a parlé des 7 lois de Paul. Bon, je veux dire, nous ne parlons pas des 7 lois de Paul, mais dans la prochaine édition, non, nous n'avons pas passé rapide, mais laissez-nous dans 1 minute, dans 2 minutes seulement que, il a parlé des 7 lois de Paul. La Bible dit que Paul parlait de la loi de Dieu, il parlait de la loi de Christ, il parlait de la loi de l'Esprit, il parlait de la loi de l'Esprit de vie, il parlait de la loi de la foi, il parlait de la loi du péché, et il parlait de la loi du péché et de la mort. Donc finalement, les Paul dit que ça que nous ne sommes pas sous la loi. De qui là que l'a parlé tout? Est-ce qu'il a fait allusion à la loi de Dieu? Il n'a pas fait allusion à la loi de Dieu. S'il fait allusion à la loi de Dieu, il est en contravention avec Dieu. Bon Dieu n'a pas fait une loi éternelle. Paul dit que ça qu'il n'est pas d'accord avec la loi de Dieu. Donc Paul n'a pas parlé de la loi de Dieu. Est-ce que Paul a parlé de la loi de Christ? Non, Paul n'a pas parlé de la loi de Christ. Parce que Paul connaît très bien que celui qui a le Christ a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Christ ne verra point la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Donc Paul n'a pas parlé de la loi de Christ. Est-ce que Paul a parlé de la loi de l'Esprit? Non, il n'a pas parlé de la loi de l'Esprit. Parce qu'il connaît que la Bible dit que ça que c'est monde qui a l'Esprit de Christ, qui est fils de Dieu. Si pas l'Esprit de Dieu non même, ou pas enfant de Dieu. Si pas enfant de Dieu, enfant de qui est-ce qu'il est? Enfant de Satan. Donc Paul n'a pas parlé de la loi de l'Esprit. Est-ce que Paul a parlé de la loi de la foi? Non, il connaît que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est pas que la foi ou vous pas sauvé. Donc Paul n'a pas parlé de la loi de la foi. Est-ce qu'il a parlé de la loi de Moïse? Non, il n'a pas parlé de la loi de Moïse. Je sais que la loi de Moïse est toujours là. Il est éternel. Finalement, de quelle heure qu'il a parlé? Il a parlé de la loi du péché et de la mort. Nous gagnons en nous-mêmes. Paul dit que ça que, dans Romains 7, l'aime voulait faire le bien, c'est le mal que me fait. L'aime voulait éviter mal, m'pas faire. L'aime pas éviter mal là, me fait mal là quand même. L'aime le faire bien, me fait mal là. Donc, une loi en moi-même qui est la loi du péché. Eh bien, en Christ, m'pas sous loi ça encore. Eh bien, c'est de quelle loi? Là, dit que nous ne sommes plus sur la loi. Eh bien, il a fait allusion à la loi du péché qui mène à la mort, que la loi du péché et de la mort. Donc, l'important, je dis, pour nous comprendre toute bagarre ça, parce que c'est ça qui a fait de nous-mêmes des chrétiens qui sont vraiment complets, des chrétiens qui ont appliqué la parole de Dieu dans son intégralité. Évidemment, nous connaissons que il y a des bagailles. Nous pas nous quelques barres encore, malheureusement, nous temps fin de chaper sur nous. N'a pas obligé demain, n'a pas obligé dans la prochaine sortie, non? Faut passer rapide sur quelques graines bagailles importantes que nous t'ai dit, mais que nous pas dit. Donc, c'est ça que, mais, l'important pour nous, faire considération majeure, ça, pour nous comprendre qu'il y a parlé de la loi. De qui loi il y a parlé? Le moment arrivé pour que chrétiens connaissent que c'est pas un seul grain de loi qui existait. C'est pas seulement la loi de Moïse qui existait, mais il y a aussi ce qu'on appelle les lois de Paul, et surtout, il y a ce qu'on appelle les lois des Juifs, les lois des pharisiens, les lois de la tradition des hommes, les traditions des hommes. Toutes ces lois que vous voyez. Donc, les nous fait attention à ça, n'a pris dans la foi, pas vrai? N'a grandi dans la foi, et de ça, c'est un content de nous-mêmes, et de ça, n'a joué toute bénédiction que mon Dieu serré pour moun qui petit, moun qui fait volonté, que mon Dieu bénisse nous.